This is your station? But what am I actually doing here? I'm not gonna tell you. Don't worry. You're gonna figure it out. Bonjour, bonsoir, bon après-midi aux auditeurs et auditrices de Spoilers, l'émission, et surtout, joyeuses fêtes, puisque ceci est un calendrier de l'Avent, ce qui veut dire que les fêtes de fin d'année approchent. Je vous les souhaite joyeuses, réconfortantes, chaleureuses et évidemment pleines de bonne bouffe, mais aussi de bonnes séries, puisqu'on est là pour parler d'une série qui me tient à cœur, qui n'est pas assez connue et que je suis honorée de pouvoir vous présenter cette année dans Spoilers, l'émission. Mais avant tout, qui suis-je ? Moi, c'est Mimi Hegel, je suis créatrice de contenus divers et variés sur les internets et je parle très souvent de séries télé puisque c'est une petite marotte, notamment de séries télé de genre, puisque j'ai des débriefs en profondeur des séries de fantasy House of the Dragon et de science-fiction dystopie The Last of Us par exemple. J'ai aussi beaucoup parlé de Succession, ça pour le coup c'est pas de la science-fiction, c'est malheureusement un peu trop réel sur la façon dont les milliardaires font du mal, pourquoi pas autour d'eux. Vous pouvez retrouver tous ces contenus autour des séries télé, soit sur Twitch, soit en podcast, soit sur YouTube. Mimi Hegel, c'est MYMYHAEGEL. Et aujourd'hui donc, j'ai l'honneur de vous parler d'une série qui m'a énormément touchée et qui n'est pas assez connue. Du coup, il est temps de réparer cet affront. Je viens vous parler d'une mini-série qui a le bon goût du coup d'être terminée, de ne durer que 8 épisodes, et de se terminer bien, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on parle d'une happy end, mais en tout cas c'est satisfaisant. Et pour moi qui suis habituée aux œuvres de fantasy inachevées, car leurs auteurs préfèrent bosser sur d'autres projets plutôt que de finir d'écrire leur foutu bouquin, ça me fait très plaisir de savoir que personne ne pourra être déçu par le fait que je vous propose une série peut-être annulée trop tôt, ou qui va devoir se dépatouiller pour boucler son intrigue sans bouquin sur lequel s'appuyer. Je vous parle d'une série qui n'est pas adaptée d'un livre, mais qui a été créée par un auteur, scénariste et réalisateur, Alex Garland. Alex Garland, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez probablement entendu parler de certaines de ses œuvres. Côté réalisation, on lui doit les très bons films de science-fiction Ex Machina et Annihilation. Mais côté scénario, on lui doit 2 films qui sont devenus assez cultes, à savoir 28 jours plus tard, et Sunshine, 2 œuvres de science-fiction signées Danny Boyle, dont Alex Garland a donc signé l'histoire. Il continue à s'essayer à la réalisation, après ces 2 films Ex Machina et Annihilation, avec Devs, une mini-série sortie il y a quelques années, qui dure donc, comme je vous l'ai dit, 8 épisodes, et qui pose beaucoup de questions. Devs, c'est l'histoire de Lily Chan, interprétée par la formidable Sonoya Mizuno, une actrice d'origine japonaise, qui est ingénieure software dans une boîte qui s'appelle Amaya. Ça se passe à notre époque, mais Amaya fait des choses qu'on ne peut pas exactement faire puisque c'est une boîte d'informatique quantique. Rassurez-vous, ne me demandez pas de vous expliquer ce que c'est, je n'en sais rien, mais j'ai à peu près compris en regardant Devs et vous n'avez pas besoin d'être expert ou experte en informatique quantique pour profiter de cette série comme il se doit. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que Lily travaille chez Amaya, qui est une boîte de pointe qui propose des solutions d'informatique quantique, donc notamment de l'intelligence artificielle et du traitement d'énormes quantités de données grâce à des supercomputers, des superordinateurs quantiques. Bref, c'est une boîte qui a été fondée par un génie de son domaine qui s'appelle Forrest. Forrest est interprété par Nick Offerman et c'est certes une pointure de la tech, mais aussi un homme assez mystérieux et assez reclus. Lily donc a un job dans cette boîte, mais elle ne fait pas partie du cœur de la boîte, les fameux Devs, une équipe spécifique chapeautée directement par Forrest, qui bosse sur des projets secrets, et dans laquelle, dès le premier épisode de Devs, le petit ami de Lily, qui est aussi employé chez Amaya, a une promotion, et rentre dans l'équipe Devs. Il va donc enfin savoir quelles innovations mystérieuses prépare cette petite team. Sauf que, et là je ne vous spoile rien puisque c'est littéralement le pitch, malheureusement, à son premier jour dans l'équipe Devs, le petit ami de notre héroïne décède dans des circonstances rien de moins qu'accidentelles puisque son corps est retrouvé calciné. Que s'est-il passé ? Est-ce que sa mort a un lien avec les projets de l'équipe Devs, voire est-ce que Forrest aurait directement causé sa mort ? C'est ce que Lily va essayer de découvrir en s'infiltrant dans l'équipe Devs, en essayant de gagner la confiance de Forrest et en menant l'enquête de son côté sur ce qui aurait pu mener à ce crime. Mais Devs, c'est pas une série policière.
c'est pas un thriller, c'est pas un Agatha Christie. C'est une série profondément humaine. On y retrouve beaucoup des thématiques chères au travail de Alex Garland, qui a toujours mis beaucoup de réflexions sur l'humanité et l'amour dans ses œuvres de science-fiction. Alors si comme moi, par exemple, vous avez adoré Interstellar, y compris le monologue du personnage incarné par Anne Hathaway sur la puissance de l'amour qui transcende les étoiles et les époques, Devs devrait vous plaire. C'est pas une série spécifiquement feel-good, elle est même parfois assez dure. Le personnage de Forrest est vraiment intriguant, mais pas toujours rassurant. Et ça creuse des questions très compliquées liées au deuil, à notre humanité, à par quoi on est prêt à passer pour essayer d'avoir une seconde chance. Ça pose des questions un peu comme Lost, autre grande série de science-fiction, autour du libre arbitre, de la causalité. Est-ce que les mêmes causes auront toujours les mêmes conséquences ? Si on pouvait revenir en arrière et changer ce qu'on fait, est-ce que les mêmes résultats arriveraient ou est-ce qu'on pourrait créer un genre de nouvelle voie, une nouvelle trace dans l'univers dans laquelle les choses se dérouleraient différemment ? Est-ce qu'il y a des dimensions parallèles dans lesquelles les choses ne se sont pas déroulées comme dans notre monde ? Et si oui, est-ce qu'on pourrait y accéder ? Et si oui, est-ce qu'on devrait y accéder ? C'est autant de questions très philosophiques, très quasiment transhumanistes que pose Devs, sur fond d'une intrigue quand même avec une enquête à résoudre, et c'est porté par une réalisation incroyable. Alex Garland a déjà fait ses preuves, notamment dans Annihilation, qui visuellement était fou, et dans Devs, il redouble d'efforts puisqu'il a 8 épisodes assez longs. Il y a notamment un travail sur le son, et des images qui tendent à mettre en visuel des choses assez inexplicables, comme par exemple l'informatique quantique ou des dimensions parallèles. Donc Alex Garland joue avec l'image, joue avec le son pour nous immerger dans un monde presque inhumain, mais dans lequel des humains et des humaines vont essayer de trouver leur place. Et je me dois quand même de faire un big up à nos deux interprètes principaux, donc Sonoya Mizuno, que j'ai découverte moi dans Devs, et qui joue une héroïne vraiment loin d'être un personnage féminin cliché. C'est assez important pour moi. C'est une jeune femme très intelligente, assez renfermée, assez froide, et qui pose un œil assez analytique sur ce qui l'entoure. Et surtout, la performance de Nick Offerman. Alors, Nick Offerman, c'est un acteur américain de série, beaucoup, que vous avez peut-être comme moi découvert dans un rôle comique dans la sitcom Parks and Recreation, qui est une de mes séries comiques préférées, où il joue un homme bourru passionné de bacon et de vie au grand air, et qui déteste le gouvernement ainsi que la faiblesse. Mais Nick Offerman vous a aussi peut-être ému plus récemment dans The Last of Us, le fameux épisode 3 qui met en scène Bill et Frank, le fameux épisode des fraises des bois, le fameux épisode qui a fait chialer la terre entière, moi y compris. Nick Offerman y joue Bill, pareil, cet homme très bourru mais beaucoup moins drôle que dans Parks and Recreation, qui s'ouvre à l'amour sur fond, rappelons-le, d'apocalypse zombie. Nick Offerman joue donc Forrest, le fondateur de la boîte Amaya, et le deuxième personnage principal de Devs, qui, comme je vous l'ai dit, est assez inquiétant, assez sombre, et c'est ce genre de génie, un peu comme récemment dans Oppenheimer, pour citer un autre film de Christopher Nolan, où c'est pas son intelligence qui est en doute, mais limite, peut-être que son intelligence va mener l'humanité, ou une partie de l'humanité à sa perte, tellement il a trop l'œil sur ce qu'il pourrait faire, et pas assez sur ce qu'il devrait faire. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de regarder Devs, un petit bijou disponible en intégralité sur Disney+. Ça donnera lieu à de délicieuses discussions philosophiques à Noël, histoire de changer un petit peu des débats sur Darmanin. On n'a plus envie de ça, franchement, faut passer à autre chose. Je vous souhaite de très belles fêtes, je vous donne rendez-vous, dans mes DM, pourquoi pas, pour parler de Devs. Je suis MYHGL un petit peu partout. Merci beaucoup à Spoilers pour l'invitation, et à bientôt sur les internets. They're fanatics. We need the police. You want to take them down? It's impossible. You knew I was going to come here. The sense that you were participating in life was only ever an illusion. Life is just something we watch unfold. What's inside? Everything. Créatrice de contenu, autrice et podcasteuse, Mimi Hegel a fait ses armes sur le site Mademoiselle en tant que rédactrice en chef avant de se lancer dans l'indépendance. En 2021, elle publie Ils vécurent heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro aux éditions Hugo Doc. Vous pouvez également la retrouver en live sur sa chaîne Twitch. Retrouvez les réseaux sociaux de Mimi Hegel en description de ce podcast. La série Devs est disponible sur Hulu à l'étranger et indisponible en France. Bonus. Trax.